Bonjour, j'ai reçu un message d'une ancienne députée à l'Assemblée nationale française et je souhaite vous le partager. Cher Père Romain, je suis abonné à votre chaîne depuis quelques mois et deux vidéos me poussent à vous adresser ce message. Je vous autorise à le diffuser si vous pensez qu'il soit d'une quelconque utilité. Tout d'abord, vous avez parlé d'une augmentation significative des baptêmes en France depuis l'année dernière. Sachez que j'en fais partie. Je suis une conversion tardive et c'est à l'âge de la retraite que j'ai laissé sa place au Seigneur en mon sein, car je dois vous avouer m'être laissé happer par les préoccupations de ce monde et de la République française tout au long de mon activité politique. J'ai eu, je pense, une longue carrière politique, notamment comme député à l'Assemblée nationale. C'est donc à ce titre et avec mon expérience de femme et de nouvelle baptisée que j'aimerais témoigner ici. Car la seconde vidéo qui m'a décidé à prendre contact avec vous fut la dernière mise en ligne qui parle des dérives féministes. J'ai été dans le combat féministe durant bien des années, mais celui-ci n'a jamais été au détriment de la figure de l'homme, bien au contraire. La juste complémentarité a dicté mes prises de position. Des droits ont été obtenus et c'est bien ainsi. Cependant, comme bien trop souvent hélas, de justes combats aboutissent à des guerres si les protagonistes n'en ont jamais assez et si une jalousie ou une envie pathologique, comme vous le dites, contamine le débat. J'ai vu le débat échapper à toute raison dans mes dernières années en politique et j'ai compris que si nous continuions sur cette voie, la société en arriverait à des revendications et à des promulgations de lois inhumaines, et nous y sommes. Vous avez 1000 fois raison quand vous dites que la mission de la femme est de soutenir la mission du prêtre et pas de l'obtenir. Dans mon parcours catéchuménal, j'ai eu le privilège d'être accompagné par un saint prêtre, un jeune prêtre brillant et tout donné au Seigneur. Mais je sais ô combien il n'est pas soutenu par l'institution. Quelle tristesse! C'est grâce à lui que j'ai découvert votre chaîne YouTube, m'ayant envoyé un lien sur une de vos vidéos s'intitulant « Les disciples d'Emmaüs, mon témoignage et mes défis ». Et je vous avoue avoir versé bien des larmes en la visionnant. Si je vous écris aujourd'hui, c'est pour témoigner de ma joie de nouvelle baptisée. Mais c'est également pour exprimer mon inquiétude face à la décadence de nos sociétés modernes. Vous en parlez souvent et vous avez raison d'insister sur ce point. Certaines de mes amies, toutes hautement qualifiées et ayant occupé des postes à haute responsabilité, partagent les mêmes inquiétudes que moi. Ces inquiétudes, les voici, et je sais que cela peut paraître dur à entendre et à admettre. La pensée moderne s'est laissée envahir par des idéologies déracinées de notre histoire et dépourvues de toute sagesse ou tout garde-fou. Dans ma jeunesse et dans la majorité des cas, seul le mérite, l'intégrité morale et intellectuelle, l'exemplarité et le dur labeur permettaient d'accéder à des postes d'autorité et à responsabilité. Aujourd'hui et depuis les années 2000, j'ai constaté avec une immense tristesse que pour accéder à des fonctions supérieures, de nouveaux critères étaient mis en avant. La rectitude morale et intellectuelle a été supplantée par l'idéologie de la masse dominante et à l'ambivalence de ses positions. L'intégrité a été remplacée par la facilité à être manipulée et corruptible. Bien entendu que je n'aimerais pas faire ici une généralité, mais il y a une très forte tendance à ces principes aujourd'hui. Il suffit de simplement constater combien ceux qui dirigent créent malheur sur malheur et rendent la société totalement désappointée. C'est avec le cœur gros que je dois reconnaître que James Freeman Clarke avait vu juste en disant qu'un politicien pense à sa réélection alors qu'un homme d'État pense aux générations futures. En voyant aussi les nombreux problèmes que traverse notre Église et à la suite de votre interpellation,
qui relève sa contamination par l'esprit du monde, je rejoins votre propos et votre analyse. Et comme femme nouvellement baptisée, sachez que je vais lutter à vos côtés, à ma mesure et selon ma condition, avec humilité et en responsabilité, non pas pour obtenir ou revendiquer des postes en Église, loin de moi cette idée saugrenue, mais pour servir mon prochain et porter aux générations futures la pureté de l'Évangile. Mon souhait le plus cher est que notre Église et ses membres puissent toujours laisser la primauté à l'Esprit Saint pour les nominations, loin des principes de connivence ou de convenance idéologique ou jeu d'appareil qui ont été à l'origine de drames pour notre société humaine. Puisse Dieu intervenir pour appeler en responsabilité au sein de l'Église du Christ de bonnes et saintes personnes, intègres, courageuses et peu soucieuses de leur popularité ou de leur ascension carriériste. Merci, cher abbé des Romains, pour incarner les valeurs que je viens de mentionner. Je suis sûr que vous les accueillerez avec humilité. Bien à vous, le prêtre de Jésus-Christ, Marie. Voilà, on parlait de vocation en Église, de sainte vocation. Merci à Marie, qui était une femme de pouvoir dans la société et qui aboutit sa carrière, parce qu'il n'est jamais trop tard, en se retournant vers l'Église du Christ, en acceptant sa condition et du haut de son expérience, se faire petite au service du petit, au service du faible, au service de l'Évangile. À l'exemple de Saint Jean le Baptiste, pour que l'autre grandisse et que moi je diminue. Seule cette voie-là est la voie de la sainteté. Seul ce passage étroit est la voie des cieux et non pas la voie du pouvoir, l'autoroute du pouvoir ou de la facilité. Merci à Marie pour ce témoignage. Elle, qui aurait pu se dire, du haut de son expérience et de son poste, j'imagine, de femme politique, ayant abouti à des fonctions très importantes, eh bien, je crois que c'est un magnifique témoignage aujourd'hui de voir qu'une femme accepte cette condition et découvre cette nouvelle activité de baptisé qui a envie simplement de prêcher la voie et la pureté de l'Évangile dans ce temps qui lui reste, durant ce temps de retraite et ce temps que je lui souhaite le plus long possible pour son apostolat au service de Dieu en tant que nouvelle baptisée. Que celui qui a des oreilles entende.